Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel 15 et 16. Ézéchiel chapitre 15 et 16. Femme adultère et inutile. Femme adultère et inutile. Ézéchiel 15. Ézéchiel 15. Jérusalem comme une vigne infructueuse. Versets 2 à 5. La vigne est ligneuse, mais son bois est pratiquement inutile. Et il est trop mou même à utiliser pour faire des piquets. Versets 6 à 7. La nation a été brûlée aux deux extrémités et carbonisée au milieu par les deux premières incursions babyloniennes en terre sainte. Il était coutume à l'époque pour les armées envahissantes de brûler les villes qu'elles capturaient, de sorte que cette allégorie se fond dans un compte rendu littéral de l'avenir de Jérusalem. Il ne reste plus qu'à jeter le bois restant dans le feu pour le consumer. Si une vigne est féconde, elle est précieuse. Mais si elle n'est pas féconde, elle est sans valeur et inutile. Elle est jetée dans le feu. Ainsi, l'homme est capable de donner un fruit précieux en vivant en Dieu. C'est la seule fin de son existence. Et s'il échoue en cela, il ne sert à rien d'autre que d'être détruit. Quel aveuglement s'attache alors à ceux qui vivent dans la négligence totale de Yahweh et de la vraie religion. Et encore une fois, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation de l'homme à Dieu. Cette similitude est appliquée à Jérusalem. Méfions-nous d'une profession stérile. Venons au Christ et cherchons à demeurer en lui et à faire que ses paroles demeurent en nous. Ézéchiel 16. Une parabole montrant le premier état de la nation juive, sa prospérité, ses idolâtries et ses châtiments. Versets 5 à 8. Yahweh est représenté comme un passant qui surveille et observe la fille abandonnée dans un champ ouvert, impuissante et proche de la mort, et choisit de la faire vivre. La fille grandit pour devenir une belle femme. Elle est mature mais toujours nue, créant une situation complètement différente. Yahweh préserve la pureté de la jeune femme et l'épouse. Verset 8. La coutume de répandre le coin d'un vêtement sur son destin est mentionnée dans Ruth 3, verset 9. La relation de Yahweh avec Israël avait longtemps été décrite comme un mariage. Et les auditeurs d'Ézéchiel aurait su qu'il parlait de l'alliance de Yahweh pour être le Dieu d'Israël. L'allégorie et la théologie fusionnent à la fin de ce verset. Versets 9 à 14. Yahweh habille sa fiancée et la couvre de beaux bijoux. Le lavage de sang d'elle suggère les saignements virginaux. À ce stade, Israël est une jeune fille innocente. En tant que son mari, le Seigneur lui prodigue des luxes. La petite fille précédemment abandonnée est maintenant une reine. Elle est nourrie et habillée comme telle. Sa beauté, son statut et sa renommée sont tous des actes de Yahweh. Elle lui doit tout.
Une partie du langage dans cette section, comme le travail de broderie et le linge fin, se trouve également dans les descriptions précédentes du tabernacle, de ses rideaux et de ses robes sacerdotales. Le cuir fin de ses sandales n'est mentionné ailleurs dans la Bible qu'en ce qui concerne le tabernacle et le temple. Même la nourriture spéciale peut être comparée aux offrandes sacrées des Israélites. Versets 15 à 19. Malgré sa grande générosité et son amour pour son épouse, Yahweh commence à parler comme un mari trahi. Sa femme a commencé à utiliser sa beauté à d'autres fins que pour le plaisir de son mari. Le verbe signifiant, entre guillemets, agir comme une prostituée, cette expression-là, ou toute autre expression dérivée, se produit 25 fois dans ce chapitre et peut être considéré comme le mot-clé dans tout ce chapitre. Versets 20 à 22. Comme si la prostitution n'était pas assez mauvaise, l'épouse de Yahweh participe aussi au sacrifice des enfants, le crime cultuel ultime. L'implication dans un tel acte barbare exige à la fois un état d'esprit païen et la répudiation la plus extrême de l'alliance de Yahweh. La pratique semble avoir été introduite en Israël au 7e siècle avant le Christ, dans le royaume du Nord, comme nous le voyons dans 2 Rois 17, verset 17, s'étendant ensuite à Juda pendant le règne d'Achaz, dans 2 Rois 16, verset 3, et devient rampante sous le règne de Manassé, dans 2 Chroniques 33, verset 6. Le roi Josias a pris des mesures pour éliminer la participation d'Israël à ce culte démoniaque dans 2 Rois 23, verset 10. Mais après sa mort, la pratique est revenue, comme nous le voyons dans Jérémie 33, verset 6. Israël qui avait été sauvé comme un bébé mal aimé, est abandonné, comme elle avait été sauvée comme un bébé mal aimé et abandonné, tue maintenant ses enfants. Versets 23 à 31. Les détails des actions de promiscuité d'Israël continuent. Ici, la prostitution est une métaphore des alliances militaires, politiques et cultuelles. Cultuel, j'entends par là les cultes et même l'occultisme avec d'autres nations, chacune représentant un échec à faire confiance au Seigneur Yahweh. L'ordre dans lequel les autres nations sont mentionnées, Égypte, Philistie, Assyrie et Babylone ou Chaldée et leurs idolâtries, reflète l'histoire d'Israël. Chacune de ces relations s'est révélée nuisible, mais Israël est passé d'une telle aventure à une autre. Dans la langue originale, la description des échelles est plus explicite que ce qui est interprété dans la plupart des traductions bibliques. Les efforts d'Israël pour attirer d'autres amoureux sont effrontés. Même les nations païennes autour d'elles sont choquées par un tel comportement. Versets 32 à 34. En dépit de ces efforts consciencieux répétés, Israël ne fait pas une bonne prostituée. Le but de la prostitution est de gagner de l'argent, mais Israël a payé les autres pour s'impliquer avec elle dans des relations avec elle.
L'argent est une référence. L'argent ici est une référence au tribut, ou à l'hommage, aux impôts, l'hommage rendu par Israël aux puissances étrangères au fil des ans. Israël n'aurait pas voulu faire ces paiements imposés, mais on le voit tous comme le résultat de sa philanthropie. Versets 35 à 43. Après que la plaidoirie du mari soit faite et que la trahison d'Israël ait été révélée, la sentence est prononcée. Dans une tournure ironique, la femme rebelle qui a exposé sa nudité sans honte pour séduire ses divers amants sera dépouillée, sera déshabillée et honteuse devant eux. Son destin est bouclé. Celle qui avait commencé nue et abandonnée par ses parents se retrouvera nue et abandonnée par Yahweh. Versets 38 à 42. L'adultère est une infraction capitale, punissable par une peine capitale dans la loi mosaïque. Dans ce cas, la sentence serait exécutée par les amoureux d'Israël eux-mêmes. Cependant, une fois la punition infligée, la sainte colère de Yahweh sera satisfaite. Ézéchiel rappelle souvent à ses lecteurs que le jugement de Yahweh n'est pas digne du tempérament divin, mais plutôt l'exercice de sa sainte justice. Verset 43. Ézéchiel ne peut pas insister assez sur cette écriture pour dire que ce qui arrive à Israël est le résultat de ses propres actions. Il rappelle qu'Israël a ignoré et oublié la grâce de Yahweh, son alliance et sa bonté envers elle. Versets 44 à 58. Yahweh compare Jérusalem à d'autres villes importantes de l'histoire. Samarie avait été la capitale du royaume du Nord, le royaume d'Israël, jusqu'à ce que les Assyriens l'aient conquise au cours du siècle précédent. Ce qui a aggravé le péché de Juda, c'est que le peuple a été témoin de la chute de Samarie. Une punition pour la trahison de l'alliance de Yahweh, et pourtant elle ne s'est toujours pas repentie. Juda ne s'est toujours pas repenti. Versets 46 à 55. Peut-être surprenant est la comparaison entre Jérusalem et la ville de Somor, avec ses péchés d'arrogance, d'égocentrisme et de manque d'intérêt pour les pauvres et les faibles. La ville notable du péché, Sodome, n'avait rien sur Jérusalem à cet égard, n'avait rien de comparable à Jérusalem à cet égard. Il est difficile de savoir ce que l'on entend par restauration de Sodome, bien qu'il s'agisse d'une réprimande envers Jérusalem. Le fait c'est que, puisque la méchanceté de Jérusalem est plus grande que celle de Sodome ou de Samarie, ces villes devraient être restaurées si Jérusalem l'est. Versets 1 à 58 en général, tout le chapitre. Dans ce chapitre, les relations de Dieu avec la nation juive et leur conduite envers elle sont décrites. Et leur punition par les nations environnantes, même celles dans lesquelles ils avaient le plus confiance. Ceci est fait sous la parabole d'un enfant exposé, sauvé de la mort, éduqué, épousé,
richement pourvu, mais ensuite coupable de la conduite la plus libérale, la plus abandonnée et punie pour cela, mais enfin reçu en faveur et honteux de sa conduite de base. Nous ne devons pas juger de ces expressions par des idées modernes, mais par celles des temps et des lieux où elles ont été utilisées, où beaucoup d'entre elles ne sonneraient pas comme les nôtres. Le dessein était de haïr l'idolâtrie. Et une telle parabole était bien adaptée à cet usage. Les derniers versets 59 à 63. Comme il est si commun dans les livres prophétiques, Yahweh regarde au-delà du jour du jugement jusqu'à la nouvelle œuvre de grâce qu'il accomplira au sein de son peuple. La restauration de Jérusalem sera une expérience d'humilité. Sodome et Samarie sont représentés comme étant unis à Jérusalem. Une image du salut universel commun au livre prophétique. L'alliance originelle faite par Yahweh était avec Israël, pas avec les autres nations. Mais les nations ne seront pas exclues à la fin. Après un avertissement complet des jugements, on se souvient de la miséricorde qui est réservée. Ces versets de clôture sont une promesse précieuse, en partie accomplie avec le retour des Juifs pénitents et réformés de Babylone. Mais pour avoir un accomplissement plus complet dans les temps de l'Évangile, la miséricorde divine doit être puissante pour faire fondre nos cœurs dans la tristesse pieuse pour le péché. Yahweh ne laissera jamais périr le pécheur qui est humilié pour ses péchés et qui se confie dans sa miséricorde et sa grâce par Yahshua le Christ, mais le gardera par sa puissance et par la foi au salut, par sa foi au salut. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ézéchiel 15 et 16. Comme le bois est toujours pris de la vigne pour rendre utile quelque chose, un pécheur ne peut être pris par Yahweh pour quelque usage que ce soit au nom de Yahshua le Messie. Comme Yahweh a donné le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt comme combustible pour le feu, ainsi il traitera les gens vivant dans l'idolâtrie et le péché au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel met sa face contre eux, bien qu'ils soient sortis du feu, le feu les consumera encore au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur rendra la terre promise désolée à ceux qui ont été infidèles au nom de Yahshua le Messie. Yahweh avait sauvé un peuple qui avait été jeté dans le champ après sa naissance, une nation méprisée au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur les a fait pousser comme une plante des champs. Ils ont grandi et se sont développés, sont entrés dans la puberté pour devenir une femme belle, mais nue, au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur l'a regardé et a vu. Il étendit le coin de son vêtement sur elle et couvrit son corps nu, au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur lui a fait le serment solennel et a conclu une alliance avec elle, et ils sont devenus siens au nom de Yahshua le Messie.
Le Seigneur les baigna d'eau et leur lava le sang, et il mit des parfums sur eux, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel les revêtit de lin, de fin lin, et les couvrit de vêtements coûteux, au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur les orna de bijoux, il a mis des bracelets sur leurs bras et un collier autour du cou, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel mit sur leur tête une belle couronne, et ils devinrent très beaux et se levèrent pour être une reine. Et leur renommée s'est répandue parmi les nations, au nom de Yahshua le Messie. Mais la nation a fait confiance à sa beauté et a utilisé sa renommée pour devenir une prostituée, au nom de Yahshua. Ils prodiguèrent leur faveur à tout ce qui passait, et leur beauté devint la leur, au nom de Yahshua le Messie. Ils prirent quelques-uns de leurs vêtements pour faire des hauts lieux exposés, où ils continuèrent leur prostitution, au nom de Yahshua le Messie. Ils prirent aussi des beaux bijoux que Yahweh leur donna, et se firent des idoles mâles, et se livrèrent à la prostitution avec elles, au nom de Yahshua le Messie. Ils prirent leurs fils et leurs filles, qu'ils enfantèrent à l'Éternel, et les sacrifièrent comme nourriture aux idoles, au nom de Yahshua le Messie. Ils égorgèrent les enfants de Yahweh et les sacrifièrent aux idoles, au nom de Yahshua le Messie. Dans toutes leurs pratiques détestables et dans leur prostitution, ils ne se souvenaient pas des jours de leur jeunesse, lorsqu'ils étaient nus et dénudés, en train de donner des coups de pied dans le sang, au nom de Yahshua le Messie. En plus de toute leur méchanceté, ils construisirent une butte pour eux-mêmes et firent un sanctuaire élevé à chaque place publique, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, étend ta main sur eux et réduis leur territoire, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel Shaphat les livra à la cupidité de leurs ennemis, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel Yahweh est rempli de fureur contre les infidèles quand ils font toutes ces choses, agissant comme une prostituée des reins, au nom de Yahshua le Messie. Toi qui te prostitues, écoute la parole de Yahweh, parce que tu as répandu ta convoitise et exposé ton corps nu dans ta promiscuité avec tes amants, Yahweh te dépouille devant tes amants, au nom de Yahshua le Messie. À cause de toutes tes idoles détestables et parce que tu leur as donné le sang de tes enfants, Yahweh rassemble tous tes amants contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat te condamne au châtiment des femmes qui commettent l'adultère et qui répandent le sang, au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel Shaphat apporte la vengeance de sang de sa colère et de sa jalouse colère contre toi, au nom de Yahshua le Messie. Alors le Seigneur te livrera entre les mains de tes amants, et ils détruiront tes monticules et détruiront tes hauts lieux, des sanctuaires, tes sanctuaires aux hauts lieux, au nom de Yahshua le Messie. Que tes amants te dépouillent de tes vêtements et prennent tes beaux bijoux et te laissent tout nu, au nom de Yahshua le Messie. Qu'ils amènent contre toi une foule qui te lapidera et te déchiquetera avec leurs épées, au nom de Yahshua le Messie. Qu'ils brûlent tes maisons et te punissent aux yeux du monde, au nom de Yahshua le Messie. Juste Yahweh, arrête leur prostitution, fais que ta colère contre eux s'apaise et que ta colère jalouse se détourne d'eux, au nom de Yahshua le Messie.
Yahweh Shaphat fait descendre sur leur tête ce qu'ils ont fait, car ils ont ajouté la lubricité à toutes leurs autres pratiques détestables au nom de Yahshua le Messie. Sodome et ses filles étaient arrogantes, suralimentées et indifférentes. Ils n'ont pas aidé les pauvres et les nécessiteux au nom de Yahshua le Messie, je prie. Parce qu'ils étaient hautains et qu'ils avaient fait des choses détestables devant lui, Yahweh les a